Parole de vie, juin 2021. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Cette phrase de l'évangile de Matthieu fait partie de la conclusion du grand discours sur la montagne. Jésus, après avoir proclamé les béatitudes, invite ses auditeurs à reconnaître la proximité aimante de Dieu et indique comment agir en conséquence. Découvrir dans la volonté du Père le chemin le plus direct pour parvenir à la pleine communion avec lui dans son royaume. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Cependant, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Comment pouvons-nous la connaître? Chiara Lubick partageait ainsi la découverte qu'elle en avait faite. La volonté de Dieu est la voix de Dieu, qui sans cesse nous parle et nous invite. C'est un fil, au mieux une trame d'or divine, qui sous-tend toute notre vie sur terre et au-delà. C'est la manière dont Dieu nous exprime son amour, un amour qui attend une réponse, afin de pouvoir accomplir ses merveilles dans notre vie. La volonté de Dieu est notre devoir-être, notre être véritable, notre pleine réalisation. Redisons alors, à chaque instant, face à toute volonté de Dieu, douloureuse ou joyeuse, qu'elle soit faite. Nous découvrirons alors combien cette expression est une impulsion puissante pour agir à la perfection, avec amour et dévouement. Ainsi, nous composerons, instant après instant, la belle et unique mosaïque de notre vie, pensée par le Seigneur, pour chacun de nous de toute éternité. Dieu avec qui ne s'accorde que ce qui est beau et grand, et en qui le moindre acte d'amour a du sens et resplendit. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Selon l'évangile de Matthieu, la loi par excellence du chrétien consiste en la miséricorde, qui donne sa plénitude à chaque expression de culte et d'amour pour le Seigneur. Cette parole nous aide à ouvrir notre relation personnelle et intime à Dieu et à la dimension fraternelle à travers des gestes concrets. Elle nous pousse à sortir de nous-mêmes pour apporter réconciliation et espérance aux autres. Un groupe de jeunes de Heidelberg offre ce témoignage. Comment faire connaître à nos amis que c'est en se donnant aux autres que l'on trouve la clé du bonheur? Nous sommes partis de cette interrogation pour lancer une action intitulée « Une heure de bonheur ». Une idée toute simple, rendre heureuse une autre personne au moins 1 heure par mois. Nous avons commencé avec ceux qui nous semblaient manquer le plus d'amour, et partout où nous avons offert notre disponibilité, nous avons vu les portes s'ouvrir tout grand. Nous voici donc dans un parc où nous emmenons en promenade quelques personnes âgées en fauteuil roulant, puis à l'hôpital où nous jouons avec des enfants malades, et à faire du sport avec des personnes handicapées. Toutes ces personnes étaient heureuses, mais nous davantage encore. Et qu'en ont pensé nos amis, ceux que nous avions invités à participer? D'abord curieux, maintenant qu'ils ont essayé de donner du bonheur, ils sont d'accord avec nous. Le bonheur, cela se donne, et quand on le donne, on en fait l'expérience.